Le British Museum recèle de véritables trésors sur les civilisations anciennes, sauf apparemment sur les Israélites. Jonathan, je viens de parcourir le musée et je n'ai pas vu grand-chose concernant la grande histoire de l'ancien Israël. Où est-ce passé? Eh bien, à vrai dire, nulle part. Ce sont des histoires fabuleuses qui font partie du patrimoine littéraire des débuts d'Israël. Mais on ne peut pas les étayer d'éléments archéologiques. Que faut-il en conclure? Est-ce à dire que l'Ancien Testament n'est que pure fiction? Et l'Exode, et l'invasion du pays de Canaan? Nous n'avons aucune trace archéologique de l'invasion de Canaan. Les Israélites attaquent Jéricho et les murs de la ville s'effondrent miraculeusement. À cette époque, Jéricho n'était pas défendu par une muraille. Ils massacrent les habitants, puis s'en vont détruire d'autres villes. À ce moment-là, la plupart des villes citées n'étaient pas occupées. Et ils prennent possession du pays de Canaan. D'après moi, les Israélites étaient des Cananéens. Pour retrouver des traces de Josué, il faut donc examiner les vestiges du XIIIe ou du XIIe siècle avant notre ère. Le problème, c'est que Hamden Taha n'en trouve pas le moindre. Nous nous trouvons sur une structure d'adobe datant d'environ 1600 avant Jésus-Christ. Et ce que vous voyez là est le sommet du tel, ce qui signifie que le site a été abandonné à la fin du XVIe siècle et n'a pas été réoccupé ensuite. Rien n'indique, du moins du point de vue archéologique, que le site était habité à l'arrivée de Josué, contrairement à ce que dit la Bible. Mais l'autorité palestinienne, responsable de ces fouilles, a également besoin de touristes. Aussi, on ne dit pas trop fort qu'ici aucun miracle n'a eu lieu. C'est merveilleux. Je suis venu d'Australie et me voilà sur le site de la Jéricho de l'Ancien Testament. C'est incroyable. Regardez de l'autre côté du Jourdain, imaginez les enfants d'Israël traverser le fleuve et marcher autour de la ville. C'est très plaisant pour l'âme. Est-ce qu'on visualise facilement la scène quand on connaît bien les textes? On imagine la multitude traversant le fleuve? Je les imagine bien, oui. Se tenir comme ça sur l'autel, c'est incroyable. Se dire que ça s'est vraiment produit. Au XIIIe siècle, époque à laquelle nous datons l'Exode et la conquête israélite, s'ils ont eu lieu, cet endroit n'était absolument pas habité. Le voilà le vrai miracle. Josué a détruit un site qui n'existait même pas. Aujourd'hui, presque tous les spécialistes, aussi bien de la Bible que de l'archéologie, admettent que Jéricho ne peut pas avoir été détruite par les Israélites arrivant d'Égypte. Cette histoire ne colle pas. Le livre de Josué cite 12 villes cananéennes décimées par les Israélites. Mais aujourd'hui, les archéologues affirment que sur ces 12 villes, 11 étaient soit inhabitées, soit intactes. C'est donc une toute nouvelle version de l'histoire qui se fait jour. Les Israélites ne sont jamais allés en Égypte. Ce n'est pas une réalité historique. C'est une légende, une reconstitution réalisée aux alentours du 7e siècle d'une histoire qui n'a jamais eu lieu. Mais lorsqu'un journal national publie un article où Zev déclare que les Israélites ne sont pas venus d'Égypte, de nombreux Israéliens dépourvus de convictions religieuses s'alarment. C'est ce que lui a dit un membre du gouvernement. Il m'a dit qu'après avoir lu l'article, où j'affirmais que l'Exode n'avait pas eu lieu et que nous n'étions pas venus d'Égypte, il n'avait pas pu dormir pendant 3 jours. Et pourtant, c'est un laïc qui occupe des fonctions importantes au ministère de l'Éducation. Tout de même, quelque chose ne va pas dans l'histoire de la Bible. Voilà que je découvre qu'à l'époque où les Israélites auraient fui l'Égypte pour entrer en Canaan, le pays était dirigé par Pharaon. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Nous voici à Aphek, un camp militaire à proximité de Tel Aviv. À l'époque de l'Exode, au XIIIe siècle avant notre ère, cet endroit était une garnison égyptienne. Les Égyptiens ne sont pas du tout mentionnés dans l'histoire, et c'est l'un des meilleurs indices indiquant qu'elle ne décrit pas la réalité du XIIIe siècle. Car s'il existait un élément important en Canaan au XIIIe siècle, à l'époque du grand Ramsès II, c'était bien l'administration égyptienne du territoire. Cet édifice était le quartier général égyptien.
Du 15e au 12e siècle avant Jésus-Christ, pendant 3 siècles donc, l'Égypte a régné sur Canaan. Canaan était une province d'Égypte avec des administrateurs égyptiens sur place, en poste à différents endroits, dont ici. Donc, quitter l'Égypte n'aurait servi à rien. Aucun élément ne prouve que Josué ait conquis ce pays. Mais après tout, il n'existe pas non plus de preuve que Guillaume le Conquérant ait conquis l'Angleterre en 1066. Aucun élément historique ne prouve que les Israélites sont arrivés ici depuis l'Égypte et ont conquis ce pays. Et aucune source autre que la Bible ne mentionne le grand royaume dirigé par David et Salomon depuis Jérusalem.